Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce 111e webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Coralie Bonin, qui est directrice chez Tocla. Bonjour Coralie. Bonjour Manon. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme il s'agit du premier webinaire de 2025, j'en profite au nom de toute l'équipe Parlons RH pour vous souhaiter une très très bonne année 2025. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez, le bonheur, la santé, l'amour et bien plus encore. Enfin, tout ce qu'on peut souhaiter de positif et de heureux pour une nouvelle année. Aujourd'hui, on est ensemble pendant 45 minutes pour parler de restauration et de travail hybride. Comment est-ce qu'on peut booster la marque employeur à travers ces deux enjeux RH? Coralie, je vais te laisser te présenter dans quelques minutes, mais juste avant, quelques mots sur les modalités du webinaire. Donc, je vous l'ai dit, on est ensemble pendant 45 minutes. Le webinaire sera composé de 3 grandes parties. Dans un premier temps, on donnera un petit peu de contexte sur le travail hybride et sur la pause déjeuner en France. Ensuite, on passera à la deuxième partie. On verra pourquoi c'est des sujets qui sont importants, quels sont les bénéfices, notamment en matière de marque employeur pour attirer et fidéliser les talents. Et ensuite, dans la troisième partie, on verra les champs d'application, les solutions qui peuvent être mises en place. Ces 3 grandes parties seront suivies de temps d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat en bas à droite de l'écran. Vous pouvez bien évidemment utiliser le chat pour interagir entre vous, pour vous présenter aussi tout au long du webinaire. J'ai fait le tour pour les modalités. Donc, sans plus attendre, Coralie, est-ce que tu peux te présenter et présenter Tocla, s'il te plaît? Avec plaisir. Et avant toute chose, je voulais également vous souhaiter à tous une belle année 2025. Donc, Coralie, moi, je suis directrice Tocla. Donc, Tocla, c'est une offre de restauration qui répond aux besoins de restauration hybride. Et pour bien comprendre ce qu'elle offre Tocla, je vous propose de revenir 4 ans en arrière, en pleine crise Covid, explosion du télétravail et une conviction qu'on ne travaillera jamais plus comme avant. Donc, en réponse à cette nouvelle réalité, la restauration doit aussi et devait aussi s'adapter avec des télétravailleurs qui se posent la question de la pause déjeuner et puis des entreprises où on n'est plus 5 jours sur 5 au bureau, donc on n'accède plus au restaurant 5 jours sur 5. Donc, des équipes Sodexo et Pluxee qui réfléchissent ensemble à une nouvelle solution et Tocla est née. Merci Coralie. Alors tu viens de les évoquer, vous êtes en partenariat avec Sodexo et Pluxee. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce partenariat justement ? Oui, alors c'est une offre effectivement de partenaires que vous connaissez certainement. Hein. Sodexo, qui est une entreprise familiale française. C'est d'ailleurs le premier employeur français dans le monde. C'est donc un leader sur l'alimentation durable et les expériences de qualité de vie. On a pour habitude de dire chez Sodexo qu'on vous accompagne à différents moments de votre vie, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre des soins, du divertissement et du travail, avec justement notre expertise de restauration d'entreprise qui est mis à contribution pour cette offre Tocla. Et puis Pluxee, donc un leader sur l'engagement et les solutions de motivation collaborateurs. Parmi les différentes solutions que propose Pluxee, on va retrouver donc le CESU, les solutions de mobilité, la carte cadeau et le titre restaurant, qui est également l'expertise qui est sollicitée pour l'offre Tocla. Donc, 2 acteurs majeurs, Sodexo Pluxee, qui combinent leur expérience et leur savoir-faire pour proposer cette offre de restauration hybride aux clients. Merci Coralie. Juste une dernière question avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la première partie. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur vos clients, vos cibles ? Oui, alors on a aujourd'hui des clients et des entreprises de toute taille qui sont intéressés par cette offre. Donc on a des PME de moins de 100 collaborateurs et des plus grands groupes de plus de 10 000 collaborateurs. Donc il n'y a pas de règle sur la taille finalement. C'est vraiment la règle, c'est est-ce qu'il y a un intérêt, effectivement, il y a un besoin autour du travail hybride. Et de même sur le secteur d'activité, pas de règle non plus. On a des clients du secteur de la pharma, banque, assurance,
de l'informatique, du conseil. Donc là aussi, c'est assez large et varié. Ouais, donc plurisectoriel et pluritaille. Absolument, Manon. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je vous propose de passer à la première partie. Donc, c'est vrai que ces dernières années, le travail hybride s'est un peu imposé comme un mode de fonctionnement durable pour de nombreuses entreprises. Mais c'est un nouveau mode de travail. Donc, forcément, ça entraîne également des nouveaux défis pour la fonction RH. Donc, dans cette première partie, on va essayer de faire le point sur le travail hybride dans un premier temps et puis sur la pause déjeuner en France. Premièrement, un peu de contexte. Comment est-ce que le travail hybride s'est-il installé en France ces dernières années, Coralie ? Alors, le travail hybride, c'est une réalité, c'est une transformation effectivement durable. Aujourd'hui, les cols blancs sont attachés à ce travail hybride. Et d'ailleurs, on observe que 45% d'entre eux seraient même prêts à démissionner si leur employeur supprimait l'accès à ce télétravail. Donc, c'est un élément clé. Et aujourd'hui, les employeurs doivent le prendre en compte, bien évidemment, dans les recrutements qu'ils opèrent. Donc, une attente forte côté salarié et côté employeur, des nouvelles problématiques auxquelles on doit répondre, auxquelles les RH doivent répondre. Donc notamment la nécessité d'encadrer ce travail hybride avec le fameux accord de télétravail qui est signé au sein des entreprises, où on va venir déterminer les horaires de travail, les modalités, les attentes en matière de disponibilité, les modalités de communication. Mais également, ça pose la question des outils qu'on met à disposition, des outils informatiques, de communication, comment on permet aux collaborateurs de collaborer, même si une partie est à distance. Et puis aussi, ça pose la question de l'aménagement du poste de travail à la maison pour être là aussi dans des conditions conformes de santé, sécurité au travail. Merci beaucoup. Il y a également un enjeu de formation des managers pour les aider justement à continuer à manager de manière hybride. C'est pas du tout la même chose qu'en présentiel. Oui, absolument. Les formations sur le management à distance ont aussi vu le jour avec des pratiques nouvelles pour animer, pour du coup suivre les performances également des collaborateurs à distance, et puis pour garder aussi cette culture d'entreprise qui est importante avec des profils qui viennent plus tous les jours au bureau. Donc comment on garde effectivement cette culture et on travaille toujours sur l'engagement des collaborateurs. Et puis pour les RH, c'est aussi une question qui se pose sur l'équité, avec des collaborateurs qui ont des modes de travail différents. Comment mes avantages restent équitables entre les différents profils de mes collaborateurs. Et puis, bien sûr, de manière globale, la question du bien-être qui se pose dans le cadre de ce travail hybride, avec l'équilibre vie pro, vie perso, même effectivement avec ces nouveaux modes. Absolument. Merci beaucoup. Alors, pour évoquer la pause déjeuner maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un paradoxe autour de la pause déjeuner, parce que dans la culture française, le fait de manger, de partager des repas avec d'autres personnes, la convivialité des repas, c'est un truc très très ancré dans notre culture. Et pourtant, la pause déjeuner, c'est pas forcément la première problématique des RH, la première chose qu'ils mettent en avant, alors qu'il y a quand même des avantages important. Absolument. Quand on parle de bien-être, on arrive très très vite sur le sujet de la pause déjeuner, et ça peut être un apparent petit sujet, et pourtant on observe que c'est vraiment au cœur de la satisfaction des salariés. Et c'est ce que nous montre l'étude BVA que nous avons réalisée TOCLA. Cette étude, elle nous montre que pour chaque personne, pour chaque collaborateur, la pause déjeuner, c'est un moment important dans la journée pour se ressourcer, pour réaliser un vrai break, une vraie pause dans la journée de travail. Et c'est aussi un moment important où on va faire attention à ce qu'on mange. On va manger sainement, on recherche un repas équilibré pour prendre soin de soi. Et 81% des salariés aujourd'hui sont soucieux de manger sainement et équilibré lors de cette pause déjeuner. Donc c'est un vrai enjeu pour chaque salarié, qui permet aussi cette pause d'être plus productif aussi. Si j'ai pris une bonne pause à midi, l'après-midi je vais être beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif que si je n'avais pas fait ce break. Mais c'est aussi un enjeu fort d'une manière collective, puisque la pause déjeuner, quand je suis notamment au bureau,
C'est un moment où je vais échanger avec mes collègues, où je vais partager donc autour d'un repas des sujets personnels, mais aussi des sujets professionnels. Et on observe que c'est un moment où on fait avancer aussi certaines problématiques professionnelles dans un cadre complètement différent, plus informel. Et c'est aussi un vrai outil pour les managers, puisque 78% de ces salariés estiment que c'est un moment privilégié aussi pour échanger avec leur manager. Donc, un enjeu à titre individuel et un enjeu au titre de l'équipe vraiment et des entreprises. Merci. Et puis, il y a les attentes des collaborateurs vis-à-vis de l'entreprise sur ce sujet ont aussi évolué ces dernières années. Oui, 28% des salariés que nous avons interrogés se déclarent très satisfaits de l'offre de restauration mise à disposition par l'employeur dans cette nouvelle réalité de travail. Donc, 28%, c'est finalement peu. Donc, ça veut dire que c'est un vrai booster pour les DRH à utiliser pour travailler sur l'engagement et la satisfaction des salariés. Merci. Alors, on va prendre les premières questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans la boîte à questions. Si vous en avez pas, parce que les propos de Coralie étaient très clairs, c'est pas grave. On passera tout de suite à la deuxième partie. Pour vous laisser le temps de poser vos questions si vous en avez, moi, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a des données qui existent sur la perception des télétravailleurs sur la pause déjeuner? Oui, alors aujourd'hui, 91% des salariés qui profitent d'une offre de restauration qui s'adapte donc à leur nouveau mode de travail, au télétravail et à la restauration au bureau, sont satisfaits de cette offre de restauration. Donc ça, c'est une donnée aussi qu'on a pu avoir grâce à cette enquête. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, c'est une vraie attente et il y a un vrai axe de travail là-dessus pour les DRH. Mais quand effectivement c'est un sujet qui est travaillé et on propose des avantages sur le sujet, bah, c'est extrêmement apprécié par les collaborateurs puisque 91% sont satisfaits de cette restauration nouvelle. Merci beaucoup pour ta réponse, Coralie. Alors, je vous propose de passer tout de suite à la deuxième partie. Voilà, c'est vrai qu'on évolue quand même dans un marché de l'emploi qui est un peu concurrentiel. Donc, offrir une restauration d'entreprise adaptée, aujourd'hui, aux différents modes de travail, ça devient vraiment un avantage assez stratégique. Mais ça soulève aussi des questions. C'est ce qu'on va tenter de élucider aujourd'hui pendant cette deuxième partie. Première question pour toi, Coralie. Pourquoi est-ce que la restauration hybride doit faire partie intégrante de la marque employeur aujourd'hui? Alors la restauration, c'est un vrai levier pour attirer et fidéliser des talents. Et pour cela, il y a 3 sujets qui doivent être adressés. Le premier, c'est autour de la convivialité, la cohésion d'équipe. Les traits des travailleurs sont parfois dans des situations d'isolement. Donc quand on revient au bureau, on a besoin et on a envie de ce contact humain qui est important. Donc c'est extrêmement important de pouvoir, comme on l'a dit, échanger avec ses collègues, partager un moment agréable autour d'un repas. Et puis, on est quand même en France, donc on est quand même dans un pays où la restauration, c'est culturel. Donc, on aime du coup passer du temps à table. On aime faire une pause qui est assez longue d'ailleurs. Et c'est important de prendre un repas équilibré, de se régaler et d'échanger autour dans ce cadre-là d'un bon repas. Donc, c'est une vraie opportunité finalement, la restauration et le restaurant d'entreprise, d'aller au-delà finalement du besoin premier de se restaurer, mais vraiment de créer des lieux de connexion, d'interaction entre les équipes et les collaborateurs, et donc de faire avancer aussi certains sujets professionnels. Okay. Justement, qu'est-ce qu'on entend par restauration d'entreprise? Oui, alors la restauration d'entreprise, ça peut être différentes formes de restauration. Donc le plus, on va dire classique, ça reste le restaurant entreprise propre. Donc une entreprise propose à ses salariés, donc un restaurant où vont déjeuner uniquement mes collaborateurs. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de restaurations nouvelles qui apparaissent, ce qu'on appelle des restaurations alternatives, avec donc pas forcément de grands espaces, une cuisine, un restaurant, mais ça peut être simplement un espace au sein même de l'immeuble
d'une entreprise qu'on aménage avec voilà des tables, des chaises, un canapé, donc un endroit convivial, et où on vient en fait chaque jour livrer une offre de restauration qui est donc préparée dans des ateliers de cuisine et qui est proposée donc soit sous forme libre service, soit avec un comptoir qu'on vient animer, on vient proposer vraiment là aussi un lieu de vie. Donc ces différentes formes aujourd'hui existent et on est bien sûr en capacité de vous accompagner avec plaisir chez Sodexo. Petite mention spéciale, je vous incite à aller découvrir l'offre Food Chéri qui propose ce type de comptoir avec une restauration voilà, extrêmement responsable, un engagement fort en termes de développement durable et une offre extrêmement qualitative. Donc voilà, si vous êtes curieux, allez-y, je le recommande. Mais pour finir, la restauration, ça peut être aussi simplement un lieu, un espace café avec voilà quelques tables, un endroit sympathique où on vient profiter d'une boisson chaude avec ses collègues. Donc cette convivialité, cette cohésion d'équipe, pour pouvoir vraiment la recréer, la créer au bureau, elle peut être sous différentes formes et il y a différentes solutions qui peuvent être proposées. Merci Coralie. Il y a également un autre avantage qui est la flexibilité, parce que la restauration, elle doit s'adapter quand même aux différents profils. Le travail est flexible, donc la restauration doit aussi être flexible. Et aujourd'hui, les salariés attendent une continuité finalement dans l'offre de restauration qu'on propose. Donc on a bien évidemment une expérience quand je viens au bureau avec une restauration qui est facilement accessible, où je peux me retrouver avec mes collègues. Et puis en télétravail, on a aussi envie de pouvoir profiter d'une aide sur la restauration de l'employeur, avec donc la possibilité d'aller à proximité dans un restaurant déjeuner midi, d'aller chercher un plat dans une boulangerie, ou encore de se faire livrer. Donc c'est vraiment une continuité aujourd'hui de l'offre qui est attendue, et vraiment le consommateur attend que l'employeur propose des solutions pour pouvoir répondre à ce besoin qu'on a aujourd'hui tous de faire comme je veux, quand je veux et où je veux. Ok. Merci beaucoup. Et puis enfin, le dernier, enfin c'est peut-être pas le dernier, mais le dernier qu'on va présenter aujourd'hui en tout cas, avantage, c'est l'équité et l'accessibilité. Oui, alors différents profils qui émergent dans les entreprises. Des profils, on l'a vu, qui sont en télétravail et pour certains 100% à distance. Je pense notamment à des commerciaux, des personnes qui sont plutôt en clientèle, qui sont très très peu au bureau et qui sont plutôt à sillonner les territoires. On a des profils également qui sont 100% en présentiel, donc qui sont 100% au bureau. Donc là, c'est aussi le cas de personnes qui sont sur plutôt des missions de production, mais également des assistances téléphoniques, par exemple. Et puis, on a ce profil qui a émergé, qui combine les deux, donc qui est hybride, avec à la fois de la présence au bureau et à la fois à distance. Donc, différents profils qui émergent au sein même d'une entreprise, et la question pour les RH de proposer justement des solutions équitables entre tous, et la restauration, c'est un sujet à adresser dans ce cadre-là pour pouvoir accompagner, peu importe le profil, le collaborateur dans sa solution pause déjeuner. Merci beaucoup. Et alors, concrètement, comment est-ce qu'on combine restauration d'entreprise et titre restaurant tout en respectant le cadre légal qui est là et qu'il ne faut pas oublier? Alors la combinaison, elle est nouvelle d'ailleurs, parce que avant finalement c'était soit uniquement de la restauration d'entreprise, soit du titre restaurant, et ce besoin a émergé. Et donc aujourd'hui, on voit bien que pour adresser et pour répondre au point qu'on a vu juste avant, on doit combiner, et il y a une manière effectivement de combiner pour que ça soit vertueux, parce qu'aujourd'hui la restauration d'entreprise et la restauration en forme de titre restaurant du coup a une réglementation propre. Donc la première chose, c'est de utiliser finalement le meilleur des deux mondes et capitaliser sur le meilleur des deux mondes. Donc, quand je suis au bureau, le fonctionnement de la restauration d'entreprise, c'est que vous allez au restaurant et vous payez uniquement une partie du repas, puisque une partie de votre repas est pris en charge directement par votre employeur. Donc, par exemple, si le coût du repas total est 10 €, vous allez payer par exemple uniquement 4 ou 5 € parce que le reste est pris en charge par votre employeur. Donc là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a un prix 4-5 € pour un repas complet, donc qui est extrêmement attractif et qui est effectivement le cadre légal de la restauration d'entreprise. Côté titre restaurant, là, le fonctionnement est forcément un petit peu différent. Donc, c'est une valeur de titre restaurant qui est attribuée aux collaborateurs pour chaque jour de travail effectif. Sur cette valeur de titre restaurant, il y a une partie qui est prise en charge par le salarié,
une partie qui est prise en charge par l'employeur, donc 50 à 60%, légalement c'est ce montant-là. Et mon titre, après, j'ai une grande flexibilité pour l'utiliser comme je veux, voilà, pour déjeuner à l'extérieur, pour me faire livrer, comme je l'ai dit, voilà, différentes solutions pour l'utiliser. Donc vraiment, cette combinaison, c'est utiliser le meilleur des deux mondes. Et donc, quand je suis au bureau, c'est bien garder ce système de subvention de restauration entreprise et réserver le titre restaurant au télétravail. Deuxième point important dans cette combinaison, c'est de comprendre que vous avez plusieurs solutions finalement pour attribuer les titres restaurants. Et donc ça, c'est une question clé à se poser. C'est la question de la politique d'attribution. Première solution, vous pouvez décider de donner un nombre fixe de titres restaurants par mois à vos collaborateurs. Par exemple, voilà, 6 titres restaurants par mois de manière vraiment fixe. Vous pouvez aussi décider d'attribuer les titres restaurants uniquement aux jours de télétravail. Donc, le salarié déclare sur un logiciel de paye ses jours de télétravail réalisés et donc vous attribuez un titre restaurant sur ces journées-là. Et puis, dernière solution, d'avoir quelque chose qui est plus flexible encore et de fonctionner au réel, comme on l'appelle. C'est-à-dire que dès que vous n'avez pas un avantage restauration sur la restauration entreprise, donc cette fameuse subvention, eh bien, vous pouvez avoir un titre restaurant. Donc, différentes solutions et c'est vraiment un levier pour vous RH d'utiliser ces différentes solutions et de définir cette politique pour en accord avec votre stratégie RH. Donc, on a des clients qui déterminent, par exemple, le même montant de subvention sur la restauration d'entreprise ou le titre restaurant parce que le premier point important pour eux, c'est l'équité. Donc, ils communiquent là-dessus et ils s'attachent à accorder le même montant de subvention. D'autres clients, au contraire, ont un vrai enjeu de faire revenir les collaborateurs au bureau et on sait que la restauration, c'est un des facteur qui peut motiver aussi les salariés à venir au bureau parce qu'on va passer un moment agréable pour le déjeuner avec ses collègues et donc qui subventionne davantage aussi la restauration d'entreprise sur site par rapport au titre restaurant pour vraiment inciter et donner envie d'aller au restaurant entreprise. Donc différentes solutions qui permettent en fait d'aboutir aussi à travailler sa stratégie RH. Merci beaucoup Coralie. Alors on va passer bientôt, enfin dans quelques instants, à une nouvelle pause de questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans la boîte à questions. Et même si vous n'avez pas forcément de questions à part entière, mais que vous voulez nous partager une de vos problématiques, terrain, etc., n'hésitez pas. On est là aussi pour y répondre. Juste avant, moi j'ai une petite question parce que sur les différentes formes d'avantages que les entreprises peuvent proposer, parce que c'est vrai que voilà, il y a les titres restaurants qu'on connaît tous bien, il y a le restaurant d'entreprise, mais est-ce qu'il y a d'autres formes peut-être un peu moins connues, mais qui valent aussi le coup d'être prises en compte ? Alors, il y a différentes, effectivement, formes d'avantages restauration. Donc, un avantage restauration, ça peut être effectivement une subvention, un repas pris au restaurant entreprise qui donne lieu à une subvention de l'employeur. Ça peut être ce fameux titre restaurant, mais ça peut être aussi un repas qui est pris en charge via une note de frais. Donc, quand on va manger à l'extérieur avec des clients, avec des auditeurs, et effectivement qu'on a une prise en charge donc par note de frais. Et puis également, ça peut être un repas quand on est en session de formation qui est pris en charge. Donc, différentes formes de cet avantage. La règle étant extrêmement importante, c'est qu'on doit respecter la règle URSSAF qui explique que c'est vraiment un avantage restauration par jour travaillé et par collaborateur. Donc, je ne peux pas cumuler l'avantage titre restaurant et restauration d'entreprise subvention. Donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, pour être très clair, si je vais au restaurant entreprise et que mon repas me coûte 5 € parce que l'employeur a déjà participé, je ne peux pas régler avec un titre restaurant où il y a également une participation de l'employeur, sinon j'ai un cumul d'avantages. Donc, une vraie nécessité aussi pour les équipes du paye de valider ceci et de vérifier effectivement qu'il n'y ait pas ce cumul d'avantages. Merci beaucoup Coralie. Tu viens de répondre au passage à la question de Audrey sur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas payer en ticket restaurant à la cantine. On a une autre question cependant de Cédric Leblanc sur vous avez un système de pointage pour que le collaborateur se déclare. Alors, le collaborateur, il peut se pointer sur plutôt le logiciel, l'outil paie en fait qui est mis à disposition, puisque ça reste le pointage de chaque salarié et finalement
la responsabilité est dans le cadre de chaque entreprise. Par contre, nous, là où on aide en fait les employeurs, c'est avoir la bonne information qui est disponible pour respecter justement ce non-cumul d'avantages. Donc, côté équipe paie, on dispose des jours de CP, des jours de RTT, des jours effectivement pris en charge via la note de frais, via les repas formation. Et ce qu'on propose en fait dans le cadre de notre offre, c'est la mise à disposition en self-service sur un extranet client d'un outil avec tous les repas qui sont subventionnés et pris donc dans le cadre du restaurant entreprise pour vérifier justement que vous attribuez le bon nombre de titres restaurants. Donc c'est extrêmement simple pour les équipes paie. Ok. Ah oui, parce que justement, je me demandais, par exemple, pour les entreprises qui télétravaillent de manière beaucoup très très flexible, où les salariés peuvent choisir leur nombre de jours de présence sur site, etc. Est-ce que ça pose des problèmes pour comptabiliser Alors, c'est justement ce sujet-là, c'est que il n'y a pas de problème du tout. C'est l'entreprise peut adapter effectivement le fonctionnement qu'elle souhaite. Après, l'important, c'est simplement d'avoir la bonne information et de pouvoir aussi justifier en cas de contrôle URSSAF que l'entreprise dispose de la bonne information. Et c'est justement l'intérêt de l'outil qu'on met à disposition dans le cadre de l'offre. Voilà. Et puis juste, je me permets parce qu'il y a une question aussi qui nous est souvent posée sur la possibilité de payer en titre restaurant, donc sur restaurant entreprise. Donc effectivement, j'ai répondu sur l'impossibilité de payer avec la double subvention. Maintenant, on a des clients qu'on rencontre qui payent aussi parfois avec le titre restaurant. Et dans ce cadre-là, en fait, ils payent l'intégralité du coût du repas. Donc, si vous payez en fait en titre restaurant sur le restaurant entreprise, vous ne pouvez pas avoir la subvention parce qu'effectivement, sinon il y a un cumul d'avantages. Mais c'est possible. Mais dans ce cas-là, il faut effectivement prendre en compte l'intégralité du coût du repas. Donc, c'est pas les 5 € que vous allez payer, mais c'est les 10 € plus un PPC, donc c'est un perçu pour compte qui vient compléter en fait parce que vous utilisez les titres restaurants et que vous devez vraiment prendre en compte toutes les charges liées au repas. Donc, c'est pour ça qu'on conseille vraiment les clients à utiliser la subvention entreprise pour le restaurant entreprise parce qu'en fait, c'est pas avantageux d'utiliser le titre restaurant et de payer beaucoup plus cher que si on payait avec subvention. Ah, nous avons une autre question de Antoine. Alors, ça coûte plus cher aux collaborateurs de régler son repas avec Ticket Resto? Eh ben, c'est ce que je viens effectivement de répondre. Effectivement, ça coûte plus cher avec ce perçu pour compte qui est facturé en plus. Et puis il y a le double effet. Ça coûte vraiment plus cher puisque le perçu pour compte c'est en règle générale autour de 1,50 €, donc c'est pas négligeable. Et surtout, il y a aussi le prix psychologique parce que quand vous allez au restaurant et que vous payez 5 € ou vous avez payé 12 € ou 11,50 €, c'est pas du tout la même approche. Et donc, ça n'encourage pas aussi les collaborateurs dans ce cadre-là à aller au restaurant. Voilà. C'est un vrai sujet d'attractivité. Merci beaucoup Coralie pour tes réponses et merci à Antoine, Cédric et Audrey pour vos questions. Je vous propose de passer tout de suite à la troisième partie. Alors, dans les deux premières parties, on a vu les enjeux, les bénéfices de la restauration d'entreprise à l'ère du travail hybride. Maintenant, il est un petit peu l'heure de passer à l'action. Dans cette troisième partie, on va découvrir les solutions concrètes et les bonnes pratiques qui permettent d'intégrer efficacement une offre de restauration hybride dans les organisations. Premièrement, Coralie, quelles sont les différentes situations où il devient stratégique de mettre en place une politique de restauration hybride? Alors, depuis 2 ans, on accompagne 3 ans même, les entreprises sur le sujet et on a 3 cas effectivement qui apparaissent. Le premier, donc je dispose déjà d'un restaurant d'entreprise. J'ai mis en place du télétravail et donc là l'entreprise souhaite profiter de cette restauration hybride comme un levier du coup dans la stratégie RH et donc proposer des titres restaurants pour le télétravail. Donc là, le premier point à traiter, c'est ce que je viens de dire juste avant, c'est la politique d'attribution des titres restaurants. Et j'ai expliqué justement pourquoi c'était fondamental, parce que ça peut avoir un effet important en fait sur les pratiques des salariés. Donc c'est effectivement déterminer est-ce qu'on est en mode au réel, est-ce qu'on fixe plutôt et on limite le titre restaurant aux journées de télétravail. Et puis bien évidemment, le restaurant d'entreprise doit rester attractif, puisqu'on l'a vu, c'est un outil incroyable pour la cohésion d'équipe. Donc là, en fait, il faut vérifier aussi qu'on garde bien cette réglementation attractive avec cette subvention. Et puis, je l'ai pas dit depuis le départ, mais bien évidemment,
la base aussi, hein, c'est qu'on ait une offre de restauration de qualité. Parce qu'on vient pas sur un restaurant manger si on se régale pas, si on n'a pas des produits sains qui sont proposés, des produits de qualité, des produits locaux. Le consommateur est attaché aujourd'hui à ce qu'il y a dans l'assiette. Donc, c'est un vrai aussi point à vérifier en parallèle pour que les deux systèmes, du coup, se combinent de manière vertueuse et soient positifs l'un et l'autre. Deuxième cas qui est finalement le cas contraire, c'est le cas d'une entreprise qui a des titres restaurants déjà et qui n'a pas de restauration, qui ne propose pas de restauration d'entreprise au bureau. Donc là, on accompagne aussi les entreprises sur la recherche et la solution pour mettre en place une restauration. Donc plusieurs possibilités qui s'offrent à ces entreprises-là. Soit on est sur une zone d'attractivité assez forte, une zone urbaine, et on a des solutions de restauration qui sont à proximité. Donc, c'est ce qu'on appelle les restaurants inter-entreprises qui accueillent plusieurs entreprises sur une zone géographique. Donc, là, en fait, on a la possibilité d'accéder à un restaurant qui est à proximité. La condition, c'est que ce soit suffisamment proche pour que voilà, c'est 10 minutes un maximum à pied de marche, parce que il faut que ça soit accessible facilement aussi pendant la pause déjeuner, et que ce soit un restaurant bien sûr qui propose une offre de qualité. Et puis une autre solution, c'est aussi de proposer une nouvelle forme de restauration alternative dont je vous parlais tout à l'heure au sein même de l'immeuble, mettre en place un point de restauration qui vous permet d'apporter une restauration sur place aux collaborateurs. Donc l'importance effectivement de trouver la bonne formule de restauration adaptée, et puis le bon système aussi de subvention, comme je l'expliquais juste avant, avec du coup cette subvention d'entreprise pour la restauration qui est attractive, avec une restauration de qualité également. Et puis, il y a un autre cas qui est intéressant, c'est les entreprises dans lesquelles se croisent plusieurs typologies de métiers. Donc, certains avec beaucoup de télétravail, d'autres avec pas du tout de télétravail. Comment est-ce qu'on harmonise tout ça? Alors, effectivement, il y a des entreprises qui sont soit implantées un peu partout sur le territoire, avec un siège, un peu le cas classique, un siège à Paris, et puis des agences en province. Et puis, on a aussi le cas d'entreprises avec différentes filiales qui se regroupent souvent dans des projets de nouveaux campus où on va venir du coup rassembler les différentes équipes qui étaient aujourd'hui sur différents lieux, et différentes filiales qui ont aussi parfois des modes de fonctionnement différents sur la restauration, avec des avantages différents, certains des titres, d'autres de la restauration sur site. Et donc se pose dans ces cas-là la question d'harmoniser les solutions de restauration et de proposer une offre qui puisse être équitable, qui puisse répondre à tous les besoins. Et donc là, la solution qu'on propose est particulièrement adaptée. Et l'important, c'est là de bien accompagner les entreprises dans ce changement finalement et cette harmonisation, bien accompagner en termes de timing, en termes d'accompagnement aussi des services paie, et aussi de communication auprès des salariés pour qu'ils comprennent bien quel avantage demain ils disposeront, et justement la puissance aussi et l'intérêt de tout ce qu'on propose pour eux. Merci beaucoup. Quels sont les prérequis communs à ces trois situations? T'en as pas, tu viens d'en parler, la qualité de l'expérience utilisateur. Oui, alors effectivement, il faut que la restauration soit de qualité, comme je l'ai dit, sinon effectivement on ne vient pas. De trouver effectivement, de garder le meilleur du fonctionnement réglementaire des deux systèmes. L'expérience utilisateur est effectivement aussi extrêmement importante parce qu'il faut que ça soit simple pour un salarié du coup de visualiser toute l'offre qui est disponible, de pouvoir l'utiliser aussi. Donc là, l'expérience digitale est importante parce que comme c'est une restauration qui est accessible où je veux, quand je veux, on doit l'avoir finalement toujours sur soi, donc sur son smartphone, et on propose effectivement aussi une application et qui permet de gérer les deux formes de restauration. Et puis l'importance aussi d'accompagner les gestionnaires paye, puisque on l'a dit juste avant avec les aspects réglementaires et cette règle de l'URSSAF, les services paie ont besoin d'avoir vraiment toutes les informations et que ce soit simple pour eux. Et c'est justement cet objectif avec notre offre, c'est de simplifier la gestion par les équipes paie de cet avantage restauration. Merci beaucoup Coralie. Alors enfin, quels sont les bénéfices que vous observez chez vos clients, ceux qui ont déployé l'offre Tocla? Alors effectivement, pour finir, je voulais parler de nos clients, faire porte-parole de la voix de nos clients, et de vous raconter un petit peu le témoignage d'un client
plus particulièrement. Donc ce client bénéficie de l'offre Tocla depuis 1 an et demi. C'est un client qui est dans le secteur de la pharma, donc qui compte 350 salariés et qui met en place donc une politique télétravail avec 3 jours de télétravail par semaine. Et on l'a rencontré, ce client, dans le cadre de son projet de déménagement, puisque c'est un projet d'entreprise fort pour lui, hein, où il déménageait sur un nouvel immeuble, donc une nouvelle adresse, avec un enjeu fort parce que c'est un client qui a beaucoup de cadres et notamment des chercheurs, des ingénieurs, donc des talents à fidéliser et à attirer. Et donc l'importance, c'était de faire venir déjà les collaborateurs sur cette nouvelle adresse, de donner envie de venir sur cette nouvelle adresse, de proposer aussi des avantages restauration et des avantages globalement nouveaux, donc de repenser vraiment les avantages salariés. Et d'ailleurs, dans les mots du client, c'est vraiment de pouvoir encourager la convivialité au bureau tout en étant à la page du télétravail. Voilà, donc ça, je trouve, synthétise bien ses attentes. Et donc, quel est le bilan 1 an et demi après ? 1 an et demi après, on observe que les collaborateurs déjà viennent au bureau, donc ça c'est une bonne nouvelle pour eux. Ils viennent au bureau et quand ils viennent au bureau, ils viennent déjeuner sur le restaurant. Donc on leur a donné accès à un restaurant qui a là 3 minutes à pied. Donc ça a été une belle opportunité pour eux, avec une belle restauration de qualité. Et donc en fait 70% des collaborateurs viennent déjeuner au restaurant quand ils sont au bureau. Donc c'est un contrat pleinement rempli pour eux, cette attente autour de la convivialité qui est remplie et la restauration aide vraiment à ça. Deuxième point, c'est un retour sur la satisfaction des salariés, puisque leurs salariés font des retours extrêmement positifs, ils sont satisfaits. Pour eux, en fait, c'est cette solution qui a été mise en place, c'est une vraie preuve que leur employeur est à l'écoute de leurs besoins et de leur mode de travail, mais aussi est innovant et est à la page quelque part aussi. Donc c'est aussi l'image projetée de l'employeur qui est extrêmement positive pour les salariés, et ils bénéficient, ces salariés, de cette expérience digitale que vous entreapercevez ici, donc avec cette application qui est un des outils de l'offre Tocla, avec les 2 célèbres, j'allais dire, pour ceux qui utilisent l'offre, du coup, des portefeuilles. Ce portefeuille d'un côté restauration entreprise que j'utilise quand je suis au bureau, et le portefeuille titre au restaurant que j'utilise plutôt en dehors. Et vous allez retrouver sur cette application toutes les fonctionnalités pour gérer votre restauration, quelle qu'elle soit, et pour aussi profiter de vos avantages restauration et consulter aussi ce qui est disponible pour vous. Et le dernier sujet, c'est un vrai retour positif aussi des équipes gestionnaires paie, puisque, comme je vous disais avant, il y a cette donnée qui leur est fournie et qui est mise à disposition sur leur extranet client, des repas subventionnés prix RIE en temps réel. Donc ça leur permet d'avoir du coup l'information et de réaliser chaque mois facilement la commande de titres restaurant, et également pour les RH, c'est la possibilité d'avoir une vision vraiment globale sur la restauration avec des KPIs qu'on leur fournit aussi bien sur la restauration d'entreprise que sur les titres restaurants. Donc c'est vraiment une simplicité pour l'employeur avec cette mise en place de cette restauration hybride. Donc j'allais dire, le contrat est rempli et le client nous explique que l'avantage restauration lors des entretiens de recrutement est l'un des principaux avantages qu'ils mettent en avant pour attirer justement leurs nouveaux talents. Et ça marche. Et ça fonctionne, c'est très apprécié. Donc voilà, c'est une réelle réussite collective. Merci beaucoup Coralie pour cette 3e partie et ces apports sur les différents bénéfices que vous avez relevés chez vos clients. On va passer à la dernière pause de questions, donc c'est le moment ou jamais. Pour le coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte à questions. Moi, j'en ai une. À quel moment est-ce qu'il devient intéressant de se poser justement la question de la restauration hybride ? Alors à tout moment, j'allais dire, ce qui est jamais trop tard pour bien faire, mais effectivement, il y a des moments qui sont très propices. Le cas du client dont je viens de parler est un moment totalement propice, quand il y a un vrai projet d'entreprise, où il y a un déménagement, où on se repose la question des avantages salariés. Donc c'est effectivement
l'opportunité de remettre en place de nouvelles choses. Le moment aussi où on a besoin de booster la marque employeur, où il y a un vrai travail à faire, on identifie qu'on a des difficultés à recruter, à communiquer sur sa marque employeur, l'avantage restauration est un très beau booster. Donc voilà, différents moments et également lors des négociations aussi NAO où c'est aussi quelque chose qui est très apprécié par les personnes syndiquées pour également en termes d'avantages apportés aux salariés. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Est-ce que vous aurez, je sais pas pourquoi je dis vous, est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui vont, justement les gestionnaires RH qui se lancent dans l'aventure pour la première fois et qui peuvent être un peu perdus? Alors, appelez-nous. Mais en fait, l'erreur qui est souvent commise, c'est qu'on pense à la restauration uniquement dans le cadre du bureau. Et donc, on oublie finalement que la restauration aujourd'hui, elle est plus seulement du coup sur le lieu de travail, elle est bien au-delà. Et donc, c'est justement l'erreur peut-être où ce serait de ne pas s'occuper de la restauration dans sa globalité, et s'occuper uniquement de la restauration quand je suis au bureau. Et le conseil, c'est effectivement de bien choisir en fait les bonnes solutions qui sont adaptées à votre situation, parce qu'il n'y a pas, notre offre propose des outils clés qui sont utilisés par tous nos clients et qui sont fortement appréciés. Et là où on a aussi un accompagnement qui est important auprès des clients, c'est sur le conseil sur chaque situation dans laquelle vous vous trouvez, quel est votre point de départ, quels avantages vous avez aujourd'hui en place, vers quoi vous voulez aller demain et comment on peut mettre en place un système qui soit extrêmement là aussi vertueux et qui apporte à vous et à vos salariés. Merci beaucoup Coralie. Nous avons une question de Célia qui demande Tocla fonctionne uniquement si l'entreprise a un restaurant d'entreprise ou pas? Alors, ça fonctionne effectivement avec un restaurant d'entreprise, mais également si vous proposez une offre de restauration, comme je l'ai dit, alternative. Tocla, c'est une offre qui combine la pause déjeuner, qu'elle soit au bureau ou en télétravail. Donc, il faut qu'il y ait un repas effectivement sur le sujet. Mais ça peut être effectivement, si vous n'avez pas de restaurant d'entreprise, également un point de restauration au sein de votre immeuble. Encore une fois, on vient livrer de la restauration et où votre repas livré et proposé à vos collaborateurs est subventionné. Et dans ce cadre-là, Tocla fonctionne complètement. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec les partenariats que les entreprises peuvent avoir avec Food Chéri, par exemple. Ou absolument, absolument. Voilà. Donc, n'hésitez pas là aussi à nous contacter pour trouver la bonne solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Célia, pour votre question. Alors, le webinaire touche à sa fin. Moi, il me reste 2 petites questions. C'est les questions traditionnelles de fin de webinaire des parlons RH, le coup de com' et le coup de cœur. On peut commencer par le coup de com' si tu veux bien. Oui, alors je vais parler beaucoup de ce cas client et de ce témoignage. Donc, je vous incite à aller le découvrir si vous voulez lire tous les détails et mieux comprendre comment a vécu l'aventure ce client, l'aventure Tocla, l'aventure de son déménagement, est-ce que ça lui a réellement apporté surtout. Donc, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à aller sur notre site tocla.fr qui explique un certain nombre de points que je viens également de présenter ce matin, mais qui va aussi beaucoup plus précisément sur la solution qu'on propose. Donc, vous allez pouvoir découvrir réellement tous les atouts de cette offre et ce que ça peut vous apporter effectivement en fonction de votre situation. Merci beaucoup. Et le lien se trouve dans le chat, donc n'hésitez pas à le consulter. Et enfin, le coup de cœur pour conclure sur une touche un petit peu plus personnelle. Alors, coup de cœur, on vient de passer des périodes de fêtes intenses et c'est un moment de convivialité, mais c'est aussi un moment de solidarité. Et on est très fiers parce que chez Sodexo, on réalise beaucoup d'opérations de solidarité et j'ai eu le plaisir avant Noël de réaliser et de participer à une collecte de jouets pour l'association Yoti, donc YOTI, si vous voulez aussi la découvrir, au sein de Sodexo du siège, et on a du coup récolté 619 kilos de jouets pour cette association, donc qui, je l'espère, ont pu apporter un peu de baume au cœur à des enfants de la région. C'est une belle initiative. En tout cas, merci pour ce partage. Merci. Et merci pour ta présence aujourd'hui. C'était merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci également à vous toutes et tous pour votre participation.
Je vous souhaite une très belle journée. Merci encore à Coralie et puis à bientôt. À bientôt. Bonne journée à vous.